Bonjour, nous sommes avec la carte qui s'élève tôt. Je vous accueille pour cette carte du 14 juillet 2020. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Profitez bien des feux d'artifice qu'il va y avoir un petit peu partout. Faites la fête, voilà, amusez-vous. C'est les vacances, c'est l'été, le 14 juillet. C'est aussi profiter de la vie, profiter de ses amis, de sa famille pour se retrouver et vraiment... tout simplement passer de bons moments. Voilà, c'est le moment, c'est l'été. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se déroule comme vous avez envie de le faire, en tout cas pour cet été, si vous avez organisé des choses, si vous êtes voilà, dans cette démarche. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle journée. On regarde la carte qui s'élève tôt aujourd'hui et nous avons la trahison. Bon, ça commence fort. Même si nous sommes au bord du ruisseau ici, ça n'empêche pas qu'il y a des énergies et que on peut avoir quelque chose par rapport à ça qui peut nous parler d'une journée, regardez hop, ça, d'une journée un petit peu spéciale pour vous par rapport à cette carte. Alors, je vais vous mettre la carte voilà, comme ceci, pour que vous puissiez avoir une vision de cette carte. Ça nous parle de trahison, quelque chose d'inattendu qui arrive et que vous n'aviez pas vu venir. Peut-être que vous étiez trop occupé pour voir, pour voir quelque chose de mauvais arriver. Vous étiez trop occupé, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu aujourd'hui la tuile, vous n'avez pas vu arriver la trahison, vous n'avez pas vu arriver le loup dans la bergerie, comme on dit. Peut-être qu'il porte un masque justement pour que on ne le voit pas. Ce masque qui fait qu'on ne le reconnaît pas, on ne voit pas qu'on a affaire à quelqu'un qui peut vous trahir. Alors ça peut parler aussi au niveau du travail, une personne hypocrite autour de vous qui vous raconte des histoires pour mieux vous amadouer, qui vous raconte des histoires pour acheter un petit peu votre silence ou alors tout simplement pour acheter votre bienveillance à son égard. Donc du coup vous êtes complètement déstabilisé et vous ne savez pas comment faire pour comprendre déjà. Et vous ne savez pas comment faire pour comprendre pourquoi vous en êtes là avec cette personne. Et puis surtout vous avez ce côté aujourd'hui, pourquoi ça tombe sur moi et pourquoi c'est encore moi qui dois subir ce genre de trahison. Pourquoi on s'acharne encore sur moi même, je dirais. Vous avez peut-être cette énergie aujourd'hui qui va vous dire ça avec la carte qui s'élève tôt, qui vous prévient, attention, il y a une personne dans votre entourage qui vous ment peut-être, qui est là pour vous trahir, qui veut peut-être prendre votre place, que ne serait-ce que dans votre foyer ou bien dans le domaine professionnel. Attention au regard même, je dirais, calculateur sur quelque chose où vous pensiez faire confiance à la personne et puis finalement elle calcule. C'est une stratégie pour mieux vous cerner. Elle vous fait parler pour mieux vous cerner. Il y a ça aussi dans cette carte. On voit le voile ici sur le côté. Vraiment, c'est opaque. On ne voit pas venir la personne venir vous trahir. On ne la voit pas venir arriver. On se sent démuni finalement quand on commence à comprendre le jeu de cette personne. Donc c'est vraiment très fort aujourd'hui pour nous prévenir de quelque chose. Donc tant mieux si ça peut aider certaines personnes par rapport à un message qu'ils vont recevoir aujourd'hui et ils vont sentir peut-être qu'il y a une trahison derrière, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors on va voir 2 cartes supplémentaires avec la triade. Donc j'ai déjà 2 cartes qui sont sorties, la lumière et la carte du sceau, qui nous parle vraiment là, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui veut vous trahir, sur le coup, on va essayer de vous trahir, mais finalement il y a une super protection, ne serait-ce qu'avec cette carte du soleil, déjà d'entrée, si c'était obscur, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez voir le jeu de cette personne, et puis en plus de ça, avec le sceau, c'est la protection assurée de vos guides, qui vont faire en sorte de vous prévenir que là, vous avez affaire à quelqu'un de très fort et qui trahit sans vergogne, quoi.
Donc vous allez voir de toute façon dans la journée, vous allez vite vous apercevoir à qui vous avez affaire. Alors cette personne va essayer dans la journée de ruser, mais finalement ça ne marchera pas puisque cette carte vous protège complètement, double protection avec le sceau. Donc cette personne ne réussira pas à vous atteindre et à vous faire du mal. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Moi je suis contente déjà que vous ayez ces deux cartes qui étaient là pour vous le dire. On regarde pour finir une carte supplémentaire avec l'oracle des sortilèges pour aujourd'hui, au bord de ce petit ruisseau. Alors j'ai fait des vidéos les jours qui ont suivant, j'ai fait des vidéos trop près du ruisseau et finalement là je me rends compte que je suis beaucoup mieux, je ressens un peu moins les énergies du ruisseau là, hein, parce que tout à l'heure même quand je me promène dans cet endroit, je suis un petit peu fatiguée quand je vais près de ce ruisseau. Donc il ne faut pas que je m'amuse à trop rester trop près de lui. Je peux rester auprès, enfin pour les cartes, hein, je m'entends bien, hein, pour les cartes, je peux aller auprès de ce ruisseau pour vraiment me reconnecter en méditation par exemple, mais pas pour faire les cartes parce que je me suis aperçue que quand j'étais trop près, eh bien ça ne fonctionnait pas si bien que ça au niveau des énergies. Alors je vais prendre une carte pour vous ici, c'est celle-ci qui est sortie, justice, voilà. Donc dans cette trahison, eh bien vous allez gagner avec cette carte, vous allez gagner, cette carte nous le dit, au niveau de l'injustice qu'on va essayer de vous faire, oui, de vous piéger, voilà. On va essayer de vous piéger. Et finalement, cette carte de justice nous dit que tout va se remettre dans l'ordre. Et vous voyez, il y a l'épée, regardez l'épée. Je vous fais voir, hein, parce que c'est quand même... Il y a l'épée ici, qui protège complètement comme s'il y avait des flèches qui venaient sur vous. Donc vous êtes complètement protégé par les attaques. Et il y a justice et réparation qui se fera si jamais il y a préjudice, j'ai envie de dire. Parce que là, même si par exemple on vous a fait quelque chose de grave, bon, ça ne m'apparaît pas être grave puisque nous avons quand même la lumière et la protection, mais si on devait vous faire quelque chose de grave aujourd'hui, eh bien vous aurez gain de cause au niveau de la justice. Vous voyez, déjà d'entrée, c'est encore une protection cette carte, pour vous dire ne craignez rien, vous serez protégé. On va regarder le message qui va avec la numéro 5. Et nous avons le message, chacun, je vais vous la mettre ici, chacun d'entre nous a pu vivre des moments où il s'est senti en situation de faiblesse et abusé. Lorsque nous réalisons que nous avons été traités de manière injuste ou avec un manque d'équité, il est tout naturel de vouloir rétablir la justice dans une situation et de parvenir à une bonne décision pour nous-mêmes, une solution qui admet notre droit naturel au respect, à l'équité et au fait d'être vus et entendus comme des personnes pouvant bénéficier d'une justice égalitaire. C'est le moment où nous aspirons à la justice. Si cette carte vous a choisi, répondez avec sagesse au message magique et à l'action qu'on vous suggère. L'univers reconnaît que la justice doit être faite, qu'elle le sera et que vous méritez plus que ce que vous recevez en ce moment. Être choisi par cette carte vous rappelle de faire confiance à la loi de cause à effet qui est toujours en jeu au sein de l'univers. Ce dernier vous rappelle également la loi de triple retour mentionnée page 31. Ce que vous envoyez vous reviendra en 3 fois plus puissant. Alors nettoyez-vous des sentiments de vengeance, soyez transparent et calme quand vous lancez ce sortilège. On parle ici de justice, pas de vengeance. Ce sortilège est puissant et peut apporter un résultat positif de manière juste et équilibrée. Lorsque nous jetons ce sort et que nous pratiquons cette magie, la roue tourne et cette fois en notre faveur dans la direction qui nous est la plus favorable. Si vous avez choisi cette carte, il vous est encore plus fortement demandé de vous libérer des sentiments de vengeance et de haine et d'arriver à de bonnes intentions. Pour vous-même et pour la justice qui enseignera, changera et éduquera les autres. Pas à vous de faire les justiciers en fait, hein, même si on vous trahit.
Ce sort n'est pas un jeu pour obtenir des avantages, mais plutôt une série d'actions magiques qui attirent le changement dans une situation où il y a un déséquilibre et injustice. Il est tout à fait équitable de prendre des mesures et d'être transparent sur les intentions, courageux et authentique. Quand vous procédez au sortilège, le changement arrive. Voilà. Donc c'est une carte vraiment qui rétablit la justice de la bienveillance. Voilà, c'est celle qui est la plus forte et qui rétablit l'ordre aussi, hein, par rapport à une trahison qui pourrait vous survenir aujourd'hui sans que vous la voyiez venir et qui finalement sera contrée de toute façon puisque vous êtes super protégé. Donc voilà, c'était la carte qui s'élève tôt pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, surtout pour ce 14 juillet. Faites attention et puis ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes protégé. Le soleil est là aussi, mais la lumière pour vous protéger, la lumière du divin, la lumière vraiment en autoprotection, hein, pour rétablir l'ordre. Ça se fera tout seul, vous n'aurez pas à intervenir. À très bientôt.